la bonne nouvelle, c'est qu'on a des mouvements citoyens de jeunes à travers le monde pour défendre les causes du changement climatique notamment. Et on a aussi la bonne nouvelle que les enfants et adolescents sont assez résilients, c'est-à-dire qu'ils sont capables de s'adapter à beaucoup de situations et à dépasser les difficultés. C'est quelque chose qui a été montré notamment avec la crise du Covid-19, où on était très inquiets. C'est vrai qu'il y a des impacts difficiles, mais on a vu que les enfants et les adolescents étaient capables de s'adapter à beaucoup de choses. Ils sont capables de s'adapter aux masques, même si on pensait effectivement que ça allait les mettre en difficulté pour comprendre les émotions, pour discuter. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur, mais ils y arrivent quand même. Ils arrivent à lire à travers le regard, ils arrivent quand même à être en interaction. Donc, il y a des choses qui se passent quand même bien, et notamment ce que la crise et le confinement nous ont montré, c'est que quand les parents sont rassurants, quand les professeurs, les adultes autour expliquent, laissent le temps à l'enfant d'exprimer ses émotions, d'être écouté, donnent des informations et sont eux-mêmes rassurants, alors les enfants sont capables de s'adapter à beaucoup de choses. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et je pense que c'est très important de le rappeler. Après, je dirais qu'il y a des plus mauvaises nouvelles, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas Greta Thunberg, tout le monde n'est pas activiste, militant, et en tant que psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, je dois rappeler que les enfants et les adolescents sont encore en développement, sont encore en cours d'autonomisation, et qu'une majorité d'entre eux ne sont pas encore suffisamment forts pour être eux-mêmes des militants ou des activistes. Ils sont intéressés, ils sont très curieux. Les études montrent qu'ils sont très inquiets du changement climatique, qu'ils ont une conscience très claire que les enjeux sont mal pris en compte par les adultes, qu'on ne défend pas leurs intérêts. Mais quand il s'agit d'agir, et je parle pour la majorité d'entre eux, ils sont quand même bloqués. Donc je pense qu'il faut avoir de l'espoir de savoir que les jeunes générations sont inquiètes, mais il ne faut pas fonder tous nos espoirs sur leur capacité à réagir tout seuls. Il faut les aider, en fait. Donc une des choses qui a été montrée dans la littérature, c'est que si les jeunes sont très inquiets, ils peuvent avoir du mal quand même à s'engager dans des pratiques écologiques, faire des gestes éco-citoyens tous les jours, ou même solliciter, par exemple, un politique local, demander un changement, je ne sais pas, que ce soit pour la cantine ou l'organisation de la communauté, de la municipalité. Ça peut être difficile pour eux. Ils vont aussi avoir du mal, les adolescents, à amener le sujet dans la discussion avec leurs amis, à aborder le sujet avec des amis ou avec des parents. Si le sujet est abordé, ça les intéresse, ils ont très envie de participer, mais de là à être autonome au point de prendre l'initiative, ce n'est pas le cas de tous les adolescents. La majorité va avoir du mal à faire ça. Donc je pense que c'est très important d'avoir ces notions en tête. Une autre notion sur laquelle je vais travailler à Yale, c'est les émotions des adolescents par rapport au changement climatique, et notamment la colère. Et je pense que c'est très important de s'intéresser à cette colère, qui est une colère qui est légitime et qui pour l'instant est peu étudiée, puisque les échelles qui concernent l'éco-anxiété, l'intérêt pour le changement climatique ont été faites pour des adultes et donc pour des personnes qui vont être moins en prise avec un conflit de génération, alors que les jeunes sont en plein dans ce conflit de génération de se sentir trahis par les générations précédentes. Donc je pense que c'est très important d'être à l'écoute de ça, de leur laisser de la place pour en parler, de bien comprendre ce qui se joue, parce que l'enjeu pour nous est essentiel. Déjà, qu'ils se sentent bien, et aussi que nos méthodes de communication par rapport au changement climatique et la manière dont on leur donne la parole soient efficaces. Hélas, pour la communication sur le changement climatique, on sait qu'il y a eu du retard de pris. Notamment, c'est Per Espen Stoknes, qui est psychologue et député du Parti des Verts norvégien, qui l'explique très bien. Il dit que pendant des décennies, la communication sur le changement climatique a inquiété, mais sans donner des outils pour agir. Donc les gens peuvent être paralysés par la peur et ne pas réussir à agir, se dire « mon Dieu, le monde va mal ». Et puis, à défaut de savoir comment agir, bon, bah, tant pis, je vais faire autre chose. Je vais me distraire, je vais reprendre ma vie comme d'habitude. Donc, c'est ce que montre Per Espen Stoknes, et c'est vraiment ce que l'on doit changer. C'est très important pour la suite, et donc, c'est très important de comprendre ce que vivent les jeunes sur le plan émotionnel. Donc, ça, c'est le premier point. Qu'est-ce qu'ils vivent sur le plan émotionnel? C'est vraiment un défi, et c'est à ça qu'il faut qu'on réponde.
Le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir leur donner des outils pratiques pour pouvoir se débrouiller dans les informations qui concernent le changement climatique. Il y a deux outils importants. Le premier, c'est de comprendre les ordres de grandeur. Et c'est pour ça que j'avais donné une image à Olivier. Je ne sais pas si on peut la passer. Alors, je vais vous laisser la passer, mais l'idée, c'est de comprendre les ordres de grandeur. Qu'est-ce qui est la crise du Covid? Qu'est-ce qui est la crise économique? Qu'est-ce qui est le changement climatique? Et voir quelle est l'ampleur des conséquences. C'est quelque chose qui est important à former pour les enfants et les adolescents. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez passer l'image. Michael, je ne sais pas si tu as cette image avec les requins. Elle est à l'image. Elle est à l'image? Très bien. Donc l'idée, c'est vraiment de voir les ordres de grandeur. Tout n'a pas le même type de conséquences. On peut avoir des dizaines de personnes touchées, des dizaines de milliers, des millions, des milliards, et ce n'est pas la même chose, et c'est très important pour choisir des priorités politiques. La deuxième chose qui est importante à renseigner, vraiment, c'est les échelles de temps. Et ça, c'est très important, surtout pour des jeunes, des enfants et des adolescents, parce qu'ils sont encore pris dans l'immédiateté. Et on sait que les actualités se succèdent tous les jours. On parle du changement climatique, après on reparle du Covid, ensuite on parle du dernier fait divers. Et ils ont beaucoup de mal à faire la part des choses. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a du mal à faire la part des choses parce qu'on est pris dans une immédiateté, dans quelque chose d'instantané. Mais pour eux, sur le plan cognitif, sur le plan du développement de leur cerveau, c'est encore plus difficile de vraiment rester focalisé sur qu'est-ce qui est prioritaire et ce sur quoi il faut agir. Donc ça, il faut qu'on y soit très attentif. Et le troisième point, et je pense que c'est l'essentiel, encore une fois, c'est de les accompagner concrètement. C'est-à-dire qu'un enfant, un adolescent, il a besoin d'avoir des adultes avec lui. Il a besoin d'être soutenu. Donc, on ne peut pas juste dire super, ils sont là, ils sont motivés, ils vont tout faire. Oui, on aura une poignée de militants qui vont faire beaucoup de choses. On en a eu à toutes les époques, hein, dans les années 70. À chaque moment, il y a une poignée de militants. Mais si on veut changer les choses, on a besoin de la majorité et de la masse silencieuse. Et pour ça, ils ont vraiment besoin que les adultes soient avec eux.